Cette semaine, 120 personnes provenant de plus de 20 États sont venues pour livrer un message au Congrès américain. La guerre commerciale blesse l'économie américaine. Ils ont commandé cette étude montrant les dommages causés à l'économie américaine si les droits de douane sont augmentés de 10 à 25% comme prévu le 1er mars. L'étude prévoit que le PIB diminuera d'un tiers d'1% et qu'une famille moyenne perdra 767 $ par année. L'étude prédit aussi une perte d'emploi d'environ 935 000 postes, des pertes qui s'étendraient à tout le pays. Nous devons être durs avec les Chinois. Si nous ne le sommes pas, nous n'irons nulle part. Mais nous devons aussi être intelligents pour ne pas blesser involontairement nos propres agriculteurs. Ils ont besoin d'un sentiment d'urgence pour y arriver. Nous devons éviter les 25% si nous le pouvons et faisons quelque chose de positif pour l'ensemble de notre pays. Les législateurs américains ont proposé une législation limitant la capacité du président américain à mettre en œuvre des droits de douane sans approbation du Congrès. Avec peu de chances que le président Trump l'approuve, c'est un message que même les membres de son propre parti donnent, à l'effet qu'ils veulent qu'il change de tactique. Ils plaident pour que la Maison-Blanche supprime les droits de douane sur l'acier et l'aluminium venant du Canada et du Mexique pour mieux travailler avec eux pour faire pression sur Beijing. À la fois, le président et Robert Ross ont tous deux déclaré qu'ils souhaitaient que cet accord soit signé. Si vous obtenez un accord à cause de cela, si vous ne le soulagez pas avec les droits de douane, vous allez aussi marginaliser ce point de levier efficace pour d'autres négociations. Pour sa part, la Maison-Blanche continue de dire que l'économie américaine est suffisamment forte pour résister à l'impact des prochains tarifs et il y a de nombreuses attentes à l'effet que cela sera mis à l'épreuve.